Salut à toi, c'est Gabrielle, j'espère que tu vas bien. Me revoici pour une guidance générale. Ne prends que ce qui parle en toi, je le répéterai jamais assez. Et lâche le reste. Pour une guidance privée, tu peux me contacter sur mon adresse mail yel3d@gmail.com et je pourrai t'envoyer toutes les informations dont tu as besoin pour réaliser cette guidance privée. Voilà, allez c'est parti, je vais prendre l'oracle du Tao pour commencer, pour voir un petit peu les énergies qu'on voit actuellement. Alors c'est parti, là ça fait beaucoup. Alors je demande à ce que cette vidéo soit vue uniquement par les personnes qui sont concernées par les messages. Cette vidéo est intemporelle. Alors il y en a déjà une qui s'éjecte. C'est vif, hein, c'est wouh, il y a de l'énergie là. Hein. Je sens que là, waouh, l'énergie à fond. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, bien, alors décidément, j'ai plein de cartes qui sortent. Celui-là, je le garde. Alors, c'est parti. Donc, la première carte, c'est le vagabond. Là, j'ai affaire à quelqu'un qui bouge. J'ai affaire à quelqu'un qui part en voyage. Alors, peut-être que tu es en vacances et donc tu en profites pour prendre du temps spécialement pour toi, pour t'évader un petit peu. Ou alors, est-ce que c'est un temps pour toi de déménagement? Est-ce que tu vas vers l'inconnu? Voilà, en tout cas, j'ai quelqu'un qui voyage, qui bouge, qui peut-être déménage ou qui part à l'aventure. Voilà. Alors ensuite, j'ai tout ça qui est sorti, donc allons-y. A priori, tu as une grande évolution qui se met en place actuellement sur toi, des grandes énergies justement qui te poussent à te confronter à l'inconnu, qui te poussent à partir à l'aventure sur de nouveaux rivages. C'est voilà, de plus en plus tu as confiance en toi et tu sens que c'est abondant, tu sens que tu as besoin de partir, tu sens que c'est une grande richesse pour toi et une grande chance pour toi que de partir pour cette aventure. Pourquoi ? Parce que tu sais que c'est comme si... Alors j'ai un sentiment de finalement tout ce dont j'ai besoin, je l'ai à l'intérieur de moi et je l'ai en moi. Toute la richesse, en fait, je la cherchais au préalable dans des lieux, dans des gens, voilà. Et je comprends que la richesse aussi, elle est à l'intérieur de moi. Et dès lors que je pars dans un autre endroit, je comprends que j'emmène avec moi tous mes bagages. Que ce soit des bagages positifs ou négatifs. Et aujourd'hui, tu as compris ça. Donc quand tu t'en vas à l'aventure, tu sais que si tu es dans la tristesse, tu retrouveras dans ces autres endroits la tristesse. Mais si à contrario tu es heureux, alors tu trouveras beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. C'est pour ça que là, je te sens beaucoup plus serein par rapport ou sereine. Hein. Je sais pas pourquoi je parle au masculin d'ailleurs. Je te sens vraiment grandir et évoluer. Tu es vraiment en train d'un point de vue spirituel et énergétique, tu es en train de comprendre énormément de choses et tu sais que tu as énormément ou de plus en plus conscience de toi, de ton potentiel. Tu sais que tout vient à l'intérieur de toi. La façon de voir les choses,
elles viennent des épreuves que tu as subies, des bonheurs que tu as accueillis, etc. Que tout vient à l'intérieur de toi. Et que tu sais surmonter maintenant les obstacles. Tu sais que tu peux les surmonter grâce à toi, déjà. Parce que tu as cette envie, cette force et ce courage de surmonter ça. Mais aussi grâce à l'autre. Mais l'autre qui est dans les mêmes vibrations que toi. C'est-à-dire, comment qui a des buts en commun ou un respect de l'un et de l'autre dans tout ce que tu es. C'est-à-dire que tu sais que tu as besoin de l'autre pour avancer, etc. Mais l'autre qui t'accepte dans ton entièreté. L'autre, voilà, qui t'accepte tel que tu es. Et pas l'autre qui te dit il faut que tu sois comme ça, l'autre qui aimerait te changer, l'autre qui te juge durement et difficilement et qui te met face à tes propres démons et qui te dit ah bah quand même c'est mal. Ah oui, mais on a tous à l'intérieur de soi des démons et des noirceurs et des choses comme ça. Le but du jeu, c'est d'en avoir conscience et de se dire et de savoir comment les traiter. J'ai des noirceurs, en face de moi j'ai des gens qui en ont également. Est-ce que je suis capable d'accepter ces noirceurs-là ou pas? Si je suis pas capable de les accepter, je prends mes clics, mes claques et je m'en vais. Si pas, à contrario, je suis capable de les accepter, puis plutôt de tenter d'apaiser l'autre et de lui dire je sais que t'es comme ça, je sais que t'as des démons qui te rongent à l'intérieur. Quand ces démons se réveillent, alors se dire ben écoute mec, t'es en colère, alors je m'en vais parce que j'ai pas envie de subir cette colère-là, ou toi-même dire à l'autre je suis en colère, donc je n'ai pas envie de t'envoyer ces énergies-là, donc je m'en vais. Voilà, c'est ça le but du jeu. Et je pense que tu as très envie d'aller vers des gens qui ont ces consciences-là et ces choses-là. Et t'as plus envie de brasser de l'air avec des gens qui t'apportent rien d'un point de vue spirituel. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout... dans la spiritualité, c'est genre, t'as ce défaut-là, donc t'es mauvais, donc machin, donc tu dégages, et donc voilà. Et moi, je suis parfait. Voilà, et ça marche plus pour toi. Tu sais très bien que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Donc là, tu es en train de guérir, tu es en train de te régénérer, tu es en train d'accueillir de nouvelles énergies en toi qui sont très, très abondantes. Et tu t'adaptes en fait à des situations en douceur. Tu prends soin de toi, tu accueilles les conseils qu'on peut t'apporter et surtout tu t'isoles et tu réfléchis là-dessus. Ça te permet de prendre un certain recul et de... Voilà. Et j'entends mieux vaut être seul que mal accompagné. Tout à fait. Oui, ça c'est une évidence. Une évidence. Alors... Alors, là, je prends le tarot de la magie verte de Anne Moura. Donc, voilà, la carte du tarot, c'est l'ermite, en fait, hein, qui, pour moi, ressort. Là, vraiment, de grandes réflexions, le fait d'être en solitude permet de se recentrer sur soi-même, parce que l'autre est absent. Et du coup, ça permet d'accueillir en soi toutes les énergies, voilà. Ça permet de se recentrer sur soi, et ça fait du bien. Là, tu es fière, en fait, de toi, du travail que tu as pu accomplir, peut-être sur toi-même, des leçons de vie que tu as pu apprendre, et des prises de conscience, justement, que tu as pu faire.
choses qui se retournent. Bon, ok. Il n'y a pas de hasard. Alors, là, j'ai ensuite le 10 de calice qui sort. Tu es très heureux. Tu es très fier de toi, très fier du travail accompli et donc très, très heureux, très en joie. Tu te sens bien. Tu te sens cool, quoi. Pour moi, il y a un grand renouveau pour toi qui arrive d'un point de vue de tes émotions, de tes sentiments. C'est comme si aujourd'hui, tu étais dans l'accueil de tes émotions et tu acceptais en fait toutes les émotions qui t'envahissent et qui jaillissent de toi. Tu es dans l'acceptation de ça et tu es plus dans l'analyse de ce qui t'arrive. Alors qu'avant, je pense que tu étais dans ce besoin d'aller vers l'autre et pour surtout ne pas entendre et ne pas comprendre ses émotions et ne pas se confronter à elles, justement. Mais aujourd'hui, la solitude, le fait d'y réfléchir, etc., finalement, tu te dis, bah, ça fait du bien, quoi. Même si c'est la tempête à l'intérieur de toi et que ça paraît lourd actuellement parce que oui, il y a peut-être des énergies basses qui ressortent, enfin peut-être des pensées ou des épreuves de vie, des souvenirs de vie peut-être compliqués qui sont en train de ressortir parce que bah, tu les avais mis sous le tapis et puis tu les avais pas gérés. Donc aujourd'hui, bah, peut-être que c'est en train de ressortir. Et du coup, c'est bousculant, mais tu te dis, finalement, ça en vaut la peine. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines choses que tu as pu régler déjà là, de ta vie, que tu n'avais jamais regardé en face et tu les as regardées. Là, aujourd'hui, tu as pu t'y confronter. Et donc, tu te sens libéré d'un poids. Et donc, tu as envie, en fait, de continuer et de perpétuer ces schémas-là, ces besoins-là, parce que tu sens que ça lâche, ça lâche, ça lâche. Et tu te sens beaucoup plus léger au fur et à mesure que tu te confrontes à ces obstacles-là. Pourquoi ? Parce que tu les transcendes, parce que tu t'élèves au-dessus de ça et que voilà, ça fait du bien. Ouais, ils m'ont envoyé... Bon, allons-y, j'ai la moitié du jeu. Non, je rigole, c'est pas la moitié, mais ça fait quand même une sacrée... un sacré tas de cartes qui sort. Bref, allons-y. Donc là, on parle de collaboration, d'une union, d'une rencontre, ouais, peut-être de discussion, de choses comme ça. En tout cas, peut-être que tu vas être invité à collaborer ou tu vas être invité à discuter, etc. Pourquoi ? Parce que tu ressens un certain déséquilibre là. Tu as envie peut-être de discuter avec quelqu'un, ou tu as quelqu'un qui va venir discuter avec toi, ou t'inviter à une discussion suite à quelque chose de déséquilibré. On parle de renouveau là avec cette cigogne. On parle de quelque chose de nouveau. Et là, ça me parle encore de ce renouveau là. C'est comme s'il y avait, voilà, il y a quelque chose qui est en train de s'éclaircir pour toi, et c'est d'un point de vue, c'est en rapport avec tout ce qui est les affaires, le commercial, etc. Il y a quelque chose qui est en train de... C'est comme si là, les nuages, je voyais qu'ils étaient en train de... Les nuages sont en train de partir. Il y a réellement une éclaircie, quelque chose de nouveau qui apparaît pour toi. Et ça te met en joie. Ça génère une grande abondance là pour toi. Tu t'es senti dans un profond malaise. Peut-être que tu étais... Là, pour moi, le 4 d'Atamé à l'envers, c'est en rapport avec la maladie. Je vais aller regarder, mais il me semble que c'est ça. C'est en rapport avec... voilà.
la maladie, se sentir extrêmement mal. Peut-être que tu as fait de la dépression ou que c'était... Maladie qui demande du repos, ouais, c'est ça. Ça peut me parler d'agitation, d'insomnie, de voilà, tu te sens, peut-être que tu te sens vraiment, tu te sens exclu, tu te sens mal, tu te sens pas à ta place, tu te sens voilà, et ça te rend malade, voilà, ça te rend peut-être dépressif, peut-être que tu n'arrives pas à dormir la nuit. Ça me parle d'un homme de cœur là, peut-être que euh, donc c'est peut-être c'est à propos peut-être d'un homme qui est dans ton cœur, d'un homme voilà, c'est un homme qui est assez paternel, qui est assez protecteur, etc. Ou alors peut-être que c'est toi ici. Et là, je vois une grande transformation. Ça peut, si tu es une femme, ça peut être ta part yang, ta part masculine qui est transformée si tu es une femme. Et j'ai l'impression qu'en fait, tu étais dans cet état-là, tu étais dans un état de mal-être, tu te sentais exclu, tu te sentais pas à ta place, ou voilà, j'entends même mal aimé. Et en fait, là, tu es en train de transcender ça, c'est-à-dire que tu arrives à cet état-là. Pour moi, là, c'est la carte de l'empereur. C'est-à-dire que tu reprends du pouvoir en toi. Tu as pris le temps de te reposer. Tu as pris le temps de te confronter à certains problèmes de ta vie que tu avais mis sous le tapis. Et aujourd'hui, tu reprends le pouvoir en toi. Et tu te rends compte que finalement, tu n'avais pas vu combien tu es entouré et combien on t'aime. Combien tu as des amis et de la famille qui prennent soin de toi. Et combien là-haut, au niveau du spirituel, tu es entouré. On t'envoie sûrement des messages, enfin des synchronicités ou des choses comme ça, à travers des musiques, à travers, je sais pas, des panneaux publicitaires que tu vois dans la rue. Et ben le monde céleste s'adresse à toi et t'envoie des messages, peut-être des gens de ta famille ou des amis qui font plus partie de ce monde t'envoient aussi des messages. Et quand tu les vois, tu sais. Quand tu vois, tu sais c'est d'où ça vient, de qui ça vient. Et quand on prend conscience, c'est juste magique. Et tu te dis que ouais, c'est superbe. Et ouais, tu prends énormément de pouvoir sur toi et tu te dis que ce temps que tu as pris là pour prendre soin de toi, de te remettre de tes émotions, de te remettre peut-être d'épreuves que tu avais mis sous le tapis, de te confronter à ces blessures-là, tu te rends compte que finalement tu es rené et beaucoup plus forte ou beaucoup plus fort, selon... voilà. Alors là, je vais dire beaucoup plus fort parce que pour moi, c'est la part yang qu'on a tout à chacun à l'intérieur de nous. On est... comment ? On est des êtres yin et yang. D'ailleurs, j'ai fait, là, moi, c'est mon yin et yang à la façon Yel. Voilà, on a tous et toutes ces parts à l'intérieur de soi, ces énergies-là. Yin et yang, alors c'est pour ça que moi j'ai du mal avec... Enfin, au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre les gens, enfin les hommes qui maltraitent les femmes et les femmes qui maltraitent les hommes. Pourquoi ? Parce que la maltraitance, ça veut dire que tu te maltraites toi-même. Pourquoi ? Parce que si t'es une femme et que tu maltraites l'homme, tu maltraites une part de toi. Et si t'es un homme et que tu maltraites la femme, tu maltraites une part de toi. N'oublie pas qui tu es. Voilà. Ça, c'est quelque chose... Donc après, tu peux avoir de la rancœur parce que tu as un vécu, etc. Ce que je conçois réellement, mais n'oublie pas qu'on est yin et yang. Voilà, que ce soit... tout est yin et yang. Et c'est lorsqu'on a compris ça et qu'on arrive à gérer en fait
cet équilibre entre ces deux parts-là qu'on arrive à être dans la compassion et dans le pardon et donc dans l'amour. Voilà, mais c'est pas facile, hein. Je suis, voilà, selon ce qu'on vit, ce n'est pas évident, on est d'accord. Alors, continuons. Tu es en train d'effectivement de recevoir des énormes énergies là. On est en pleine nouvelle lune. La nouvelle lune permet de mettre en place... si tu as des projets en tête, permet de mettre en place ces nouveaux projets justement et de les lancer. Là, on parle de réalisation de vœux et de souhaits. Si tu as un premier pas à faire, tu peux le faire actuellement parce qu'on est en pleine période de nouvelle lune. C'est comme si tu arrivais à voir plus clair. C'est comme si tu arrivais à... Wow, c'est assez puissant ce que je vois là. À te regarder dans un miroir. Fièrement. Et que... En fait, j'ai l'impression qu'avant, tu n'arrivais pas à te regarder dans un miroir. Je sais pas, je ressens comme si tu avais honte de te regarder dans un miroir. Alors, je sais pas la raison pour laquelle, mais en tout cas, voilà. Et qu'aujourd'hui, tu y parviens. Pourquoi ? Parce que tu as mis la lumière sur des noirceurs. Et que finalement, tu les acceptes. Tu te dis que c'est comme ça, c'est ton vécu. Et que... ouais. J'ai l'impression que là, tu as décidé de prendre soin de toi. Ouais. Là, c'est quelque chose de très... C'est pour ça que du coup, tu reprends du pouvoir. C'est parce que tu as décidé que ouais, c'était très important de prendre soin de toi, que ce que tu as pu vivre t'empêchait en fait de le faire, comme si comme si tu ne te considérais pas comme quelqu'un d'important et de voilà, comme si mais tout ça c'est fini. Je sens que tu assumes et tu y vas et tu te dis que tu mérites toi aussi le bonheur. Tu mérites toi aussi la chaleur. Tu mérites aussi toi de l'amour et un certain bien-être et de la tendresse et de la douceur. J'ai l'impression que tu es en train de te réorganiser au niveau de ta vie. Tu as décidé de ne pas t'ouvrir à n'importe qui, n'importe comment. C'est un peu... là, ce que je ressens avec cette reine d'Atami, c'est comme si tu avais une certaine sensibilité, mais que tu n'allais pas le montrer à n'importe qui, n'importe comment. Que tu n'allais pas t'ouvrir n'importe comment et au premier venu. Que tu as compris, en fait, les épreuves que tu as surmontées t'ont fait grandir. Tu en as tiré les leçons. Tu as tiré les leçons des épreuves que tu as, voilà, et tu t'en sens grandi. Tu te sens mieux, tu te sens bien. Là, on parle d'esprit analytique et de visionnaire. C'est exactement ça. Tu as vraiment compris les épreuves. Et donc, c'est comme si tu te permettais de te lancer dans des nouvelles aventures fort de ces leçons apprises et comprises. Ça me parle de confiance en soi ici. Voilà. On parle d'action créatrice qui force le changement de nouveaux projets.
c'est très beau, hein. C'est chouette ce que je vois là. Et en fait, tu te sens... c'est comme si tu te sentais à nouveau précieux ou précieuse. C'est comme si tu te disais que... voilà. Et que donc tu ne vas pas... tu ne vas pas t'ouvrir à n'importe qui, n'importe comment. Tu fais vraiment attention à tes relations, à... Voilà. C'est pas parce que tu croises quelqu'un et que tu te lis d'amitié, etc., que tu vas vraiment t'ouvrir à fond à l'autre. Et voilà, tu sélectionnes énormément tes relations. Alors, celle-là, elle vole. Là, ensuite, on parle de réunions, de fêtes, de joie, de... Peut-être que tu as des fiestas qui sont prévues, ou voilà, ça me parle de réunions, de joie, de fêtes. Ensuite, on parle d'une proposition de travail ou de de projets concernant le travail. Les baguettes, c'est les affaires, ou voilà, c'est en rapport avec tout ce qui est les affaires. Ensuite, on parle de générosité là. Peut-être que tu vas recevoir de l'aide, ou tu vas proposer ton aide à quelqu'un lors de cette fiesta. On parle de guérison là. On parle de guérison. Et on parle de retrouvailles. Je vais aller voir le 5 de calice parce que ça me dit plus que la guérison, ça me dit autre chose. Mais je ne sais pas quoi. Ah, c'est abandonner les problèmes du passé, parfait. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, lors d'une fiesta ou lors d'une rencontre, peut-être que tu vas proposer de l'aide à quelqu'un avec qui peut-être tu avais des soucis par le passé, et tu vas avoir des retrouvailles. Alors c'est toi qui vas peut-être apporter de l'aide à l'autre, ou l'autre qui va t'apporter de l'aide, ou peut-être que ça peut être mutuel. Là, j'ai pas l'information. Quoi qu'il en soit, il y a une guérison concernant le passé. Voilà, peut-être que là, c'est des retrouvailles de personnes du passé ou de choses comme ça. Alors, est-ce qu'on veut me dire autre chose ici? Hop. Ouais, on me dit que tu sais pas où tu vas. On me dit que c'est un peu ça en fait, celle-là, cette carte-là et cette carte-là, c'est les deux mêmes. C'est un peu l'ermite, c'est-à-dire que tu quittes un endroit, tu prends un nouveau chemin et tu sais pas vraiment où tu vas, mais tu sais que c'est là que tu dois aller. Et tu sais que t'es protégé, tu sais que c'est un peu ton destin d'emprunter une nouvelle voie, d'aller vers de nouveaux horizons, de nouvelles choses, des choses qui te font vibrer vraiment, qui te mettent en joie. Et on parle d'action rapide là, voilà, et que tu claques des portes, tu fermes des portes à des choses qui ne te font plus vibrer. Tu te sens en sécurité, tu te sens bien avec toi-même, tu as trouvé cette abondance à l'intérieur de toi, et du coup, ouais, c'est vraiment, je ressens encore que tu choisis tes relations. Là, ensuite, il y a une reine de calice. Tu écoutes ton cœur, tu écoutes tes émotions. Concernant un travail, un projet
de travail, un projet peut-être artisanal qui a priori est porteur, abondant, c'est un projet qui est sur le long terme, et tu as fait ton choix. Tu es sûr de toi, tu es sûr de ce choix. Tu as envie de mettre en place, justement, c'est un projet, un projet qui est abondant, et voilà, tu as envie de mettre en place une vie. Voilà, cet homme-là, il travaille tranquillement il gagne sa vie. En fait, il a une vie toute simple qui le rend très heureux. Il est très heureux de vivre cette vie-là. C'est pas l'abondance, mais c'est pas non plus enfin, la perte ou le voilà. Je sais pas comment dire. Cette personne-là, en fait, elle a tout ce dont elle a besoin. Ni plus ni moins. Et elle est très heureuse, voilà. C'est ça que je sens. On parle d'amour du travail. Cette carte indique que le consultant aime travailler et espère bénéficier de la valeur à long terme d'une carrière véritable avec possibilité d'une retraite, de sa pension et de ses bénéfices. L'utilisation de ses talents et de son savoir-faire lui garantit un travail jamais inutile ni ennuyeux, car chaque jour lui apporte le plaisir d'être compris et en sécurité. Donc ça peut être toutes sortes de métiers, hein, évidemment, c'est pas... Alors là, moi je parle d'artisanat parce qu'effectivement, ce monsieur, c'est un artisan là, qui travaille le bois, etc. Mais ça peut être n'importe quel domaine, hein, évidemment. Eh bien, c'est chouette. Ça s'est retourné? Non, ça s'est pas retourné. Alors... Hop là. Ça vole. Là, on parle d'un roi de baguette, on parle d'une grande sagesse et de grande... d'une grande sagesse, et là, j'ai le page de calice qui est à l'envers. On parle d'indiscrétion ou d'attirance superficielle. Ah. Donc là, j'ai affaire à un homme qui... Bon, une énergie yang, voilà, je préfère dire ça. Une énergie yang qui est dans peut-être des indiscrétions, des choses comme ça, mais ou qui est dans des attirances superficielles, mais qui se protège ou qui a compris énormément de choses, peut-être par rapport à ses attirances superficielles, et qui dorénavant s'en protège. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, cette personne-là a conscience qu'elle est attirée par des personnes peut-être qui sont superficielles, et du coup, elle s'en protège. C'est exactement ça. Elle préfère accueillir dans sa vie des gens qui ont un respect mutuel, qui sont dans les mêmes énergies qu'elle, quoi. Alors, on me dit qu'il y a des informations là qui vont arriver. Peut-être une invitation ou voilà. Que c'est la fin des épreuves. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Il y a des choses qui vous ont été cachées, qui vont vous être révélées là. On me dit que vous allez récolter les fruits de votre travail de par
justement des discussions, des informations, des révélations, des choses comme ça. Vous allez... il est très parlant aujourd'hui. On me dit ici que vous allez vers une nouvelle aventure. Peut-être de nouvelles collaborations, de nouveaux projets qui se mettent en place. Vous avez mis... vous allez fonder quelque chose de solide. Bien. Ouais, c'est abondant. On parle réellement d'une grande abondance là. J'ai pas plus puissant. Grande abondance. Donc là, c'est les deux cartes majeures qui me parlent d'abondance et de grand bonheur et de récolte. Voilà. Superbe. Parce que vous avez su vous imposer et vous respecter vous-même face à des épreuves et de l'adversité. Et que vous avez décidé de prendre votre vie en main et voilà, et c'est un grand bravo. Vous réfléchissez à... Vous avez repris votre bâton de pèlerin, vous avez décidé de partir vers des horizons nouveaux, vous partez à l'aventure. Vous avez fait preuve d'une grande patience, d'une grande persévérance. Vous avez écouté votre intuition et dorénavant, vous avez compris que c'est votre intuition qu'il faut écouter, votre cœur. Et qu'il est temps de clôturer certains karmas et de retrouver un bel équilibre. Voilà. Waouh. Eh bien, c'était épuisant, hein. Ouais, c'était... je pense que voilà, c'était un travail de longue haleine que vous avez fait ça, hein, que vous avez fait sur vous. Mais c'est passionnant hein, de travailler sur soi, de travailler sur ses propres blessures, etc. Et quand on arrive à guérir certaines blessures et à... Voilà, c'est une satisfaction personnelle et intime qui est juste colossale, quoi. Et ça nous permet de voir les choses différemment. Voilà, le fait de prendre du recul sur certaines épreuves de vie et de prendre de la hauteur par rapport à ça, ça permet d'aider à les surmonter et à se guérir soi-même. C'est facile d'incriminer l'autre, mais la question c'est est-ce quoi ? Donc après il y a l'autre qui est réellement mauvais et toxique. Ça il faut pas l'ignorer. C'est la question c'est comment est-ce que j'agis face à cette personne que je sais toxique, etc. Voilà, c'est ça. Et savoir se pardonner déjà à soi-même. Pour le fait d'être peut-être resté auprès de personnes toxiques ou pour ne pas avoir eu le courage de faire les choses. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. Et puis, s'aimer soi avant tout et se respecter avant toute chose. Voilà. Et pour les erreurs du passé, se pardonner. On nous met sur notre chemin en fait des épreuves pour justement qu'on avance, pour qu'on arrive à prendre conscience, pour se dire je vis ça, c'est une lourde épreuve, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer les choses, voilà. Et quand on se sent bloqué dans une situation, tenter de s'élever justement et
de se dire, si réellement la situation est bloquée, rien n'est réellement figé. Il y a toujours des solutions, il y a toujours des portes ouvertes quelque part. Dès lors qu'on prend du recul, qu'on s'isole, qu'on se recentre sur soi-même en silence, en solitude, il y a toujours les éclaircissements qui arrivent et toujours clac, 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 des solutions qui se mettent en place. Il y a toujours une issue de secours. Ça, c'est certain. On ne nous laisse jamais. Voilà. Et quand vous vous sentez perdu et paumé, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Priez ou enfin voilà. Après, je ne sais pas quelles sont vos croyances. Puis à la rigueur, si vous avez une religion ou pas de religion, si vous croyez en tout ou en rien, peu importe. C'est pas la spiritualité. C'est pas s'enfermer dans une religion ou s'enfermer dans voilà. La spiritualité, c'est croire en la vie, croire en l'amour plus fort que tout aussi. Voilà. Pour moi, c'est ça. Croire que derrière la matière, il y a des énergies qui sont juste énormes et colossales. Et la plus grosse énergie et l'énergie la plus puissante en ce monde, c'est l'amour. Voilà. Et voir ça par-dessus tout, quoi. Et aujourd'hui, en fait, on s'est enfermé dans la matière. On s'est enfermé dans... Voilà. Et donc on achète, on consomme parce qu'on croit que c'est ça qui va nous rendre heureux. C'est ça on croit que c'est ça qui va nous apporter une certaine reconnaissance. Ah bah moi j'achète telle ou telle chose ou je fais telle ou telle chose, donc je vais accueillir de la reconnaissance et donc je vais accueillir de l'amour. Ben non. En fait, tout ça c'est à l'intérieur de toi. L'amour, la reconnaissance, tout ça c'est à l'intérieur de toi. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on ne prend plus le temps de cette pause, de cette relaxation, de se recentrer sur soi-même. On va chercher vers l'autre alors que déjà le trouver en soi et après le donner à l'autre et l'autre nous le donnera. C'est ça que... C'est ça que moi je comprends au fur et à mesure de cet apprentissage. Voilà, on apprend tous. S'aimer soi-même pour aimer l'autre. Et toujours grandir face à des épreuves, face à... Voilà. Avoir le courage aussi de les affronter, ces épreuves, sans les fuir. Alors après, on peut les fuir, et puis les mettre sous le tapis, en se disant je les reprendrai après, parce que de toute façon, si tu les reprends pas, on te les met, hein, on te les remet sur la table. Hein. Hop, hey, au fait, mon loulou, t'avais oublié ça. Hop, C'est-à-dire que là-haut, enfin je dis là-haut, mais voilà le divin, la source, on appelle ça comme tu veux, c'est pas le problème. S'il y a une épreuve que t'as pas guérie, ou que t'as pas compris, ou que t'as pas machin, qu'à chaque fois tu la mets sous le tapis, on te la resserre. Alors, hop, t'avais pas compris, bam, allez, je te la remets. Et puis en plus puissant, hein, parce que faut bien que ça rentre. Ça c'est d'une violence, voilà. Mais on est des enfants, hein, donc on est là et on apprendra toute notre vie. On apprendra toute notre vie, et voilà. Et si on n'apprend pas de cette vie-là, bah on apprendra dans la vie suivante, il n'y a pas de souci. Alors là, j'ai Aleph, une magnifique rose parsemée d'or, superbe. Alors, Aleph. Alors les notions clés, c'est le commencement, l'unité parfaite, le silence, prendre conscience de notre royauté et le Père. Aleph, c'est le roi et la reine.
Aleph est l'élan premier, le commencement de toute chose, le début du chemin, mais aussi le chemin lui-même, puisqu'elle contient en elle l'énergie de toutes les lettres. Elle peut évoquer dans le tirage un nouveau départ. Elle encourage l'élan créateur des pionniers du nouveau. Mais pour cela, elle nous invite tout d'abord au silence, au recueillement dans notre sanctuaire intérieur. Elle n'est pas le bélier fonceur, mais le taureau invincible, puissance virile qui féconde la matière et la façonne selon la volonté divine. Dans ce silence intérieur, elle nous aide à laisser émerger la volonté de notre âme et prendre ainsi une décision sans hâte, basée sur une conviction intime, inébranlable. Le sentiment de la justesse apporte la paix et la confiance. Nous pouvons avancer dans la direction choisie avec la force tranquille de ceux qui se sentent accompagnés par le divin. Entreprendre une action dans la conscience d'Aleph demande l'unité sur un plan intérieur, mais aussi, si 2 ou plusieurs personnes sont concernées, entre tous les participants. Aleph nous enseigne que la conscience d'unité est la base de toute action pour l'évolution, que celle-ci concerne les plans matériels, affectifs ou spirituels. Toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité, dans l'entendement du cœur, est vouée à l'échec. Aleph est la rose qui fleurit sur la croix. Elle rayonne dans le chakra du cœur, le centre de cette croix humaine, qui se dessine lorsque l'on ouvre les bras. Elle invite au dépassement suprême. Unis à elle, nous sommes réellement invincibles. Nous pénétrons dans la conscience de l'unité absolue, où plus rien d'extérieur ne peut nous nuire, car l'univers entier fait partie de nous et agit avec nous. Aleph nous amène à la notion de notre identité. Alors voici sa question. Bien-aimé fils du vivant, je suis Aleph et je suis toi. Je suis la réalité flamboyante de ton être divin. Et voici ma question. Réponds-moi du plus profond de ton âme. Que veux-tu vraiment? Quelle volonté anime tes pas actuellement? Qui es-tu, âme voyageuse, dans ce renouveau qui s'offre à toi? Un nouveau cycle, oui, mais tu portes en toi la richesse des expériences de tout ce que tu as traversé. Tes erreurs passées sont ta sagesse d'aujourd'hui. Sauras-tu les reconnaître, les bénir et aller de l'avant? Sauras-tu mettre au diapason de l'amour les conflits du passé? Quelles traces de pas laisses-tu sur le sable de tes vies? Viens avec moi, bien-aimé, et entre en toi-même. En toi cohabitent de nombreux niveaux de conscience, de l'animal à l'ange, de l'intelligence de tes cellules à l'âme éternelle, des pulsions instinctives à l'esprit le plus subtil. Aucun n'est à renier. Tous ces niveaux de vie sont légitimes car tous aspirent à boire à la source de vie, même si parfois l'appel est détourné ou dévié. Je suis en chacune de ces expressions de ton être. Mais aujourd'hui, l'univers est à l'écoute du niveau de toi-même, à qui tu remettras les rênes et qui répondra à ma question. Que veux-tu vraiment aujourd'hui, bien-aimé? Formule ton intention et l'univers sera ton allié. Je suis ton Père véritable, la source de tout ce qui est. De moi tout jaillit, de moi tout revient, et tu es fait à mon image. Toi aussi as le pouvoir de féconder la matière, de réveiller la vie et d'animer la beauté en toi et autour de toi. Si tu comprends ce que je suis, donc qui tu es, la matière même deviendra ton allié. Pour tout ce que tu entreprendras, avance en confiance, bien-aimé, dans la conscience de cette couronne invisible, mais réelle, qui s'ouvre sur ta tête. Illumine ton cœur et motive tes pas. Voilà. C'est juste splendide. Une réunion en soi-même, savoir qui on est et agir en conscience et donc en fonction de ce qu'on est et créer en fonction de ce qu'on est véritablement. Donc je sais que cette vidéo est très longue, mais j'ai Umradaï qui m'appelle là, à présent. Donc allons-y. C'est le tarot de Marie-Christine Chambon.
hop, 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 hop. Bien. Alors. Il y en a 3 qui se sont retournés, donc je prends ces 3-là. Et il y en a une qui est restée là. Waouh, super bon. Donc là, ça me parle de cette suprême majesté. Voilà. Ça parlait que tu es un roi et une reine réunis à l'intérieur de toi, un yin et un yang réunis à l'intérieur de toi. Et donc voilà, ça résonne énormément avec ce jeu-là. La majesté naît de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Voilà, je la laisse en vibration également, si tu as envie de t'en imprégner. Donc ça me fait référence au chakra du plexus solaire, se faire confiance, et au chakra du cœur. Là. L'extase, source suprême entre moi, et fait de moi l'être divin que depuis ton origine, je suis. Se retrouver soi-même, aller dans ses profondeurs, les faire ressortir et les faire rejaillir. Laisser passer la lumière, nourrir ce que je veux voir grandir. Prière pour un monde, notre œuvre universelle au service de la manifestation de l'amour sur terre. Nourrir l'amour, nourrir ce que je veux voir grandir. L'amour, le bonheur, la compassion, le pardon. Retrouver une certaine unité. Se dire que nous ne sommes qu'un. C'est-à-dire que tous les humains du monde sont reliés d'une façon ou d'une autre, de façon plus ou moins éloignée, certes, mais nous sommes tous ensemble. Donc le but du jeu, c'est de se recentrer, de se mettre en solitude, de se recentrer sur soi-même, de savoir qui on est réellement, jusque dans ses tréfonds, de l'accepter, de le nourrir, de le faire grandir, de s'accepter vraiment dans tout ce qu'on est réellement, et puis ensuite aller vers l'autre et lui transmettre ça. Cet amour de soi, cet amour de... Voilà. Le fait de se connaître soi-même, de se rendre compte que nous ne sommes pas des êtres parfaits et qu'on fait des erreurs tout au long de notre vie, mais que ces erreurs sont souvent des compréhensions de vie, des leçons de vie et des choses voilà, qui nous permettent de grandir, font que l'autre, que l'on trouve, j'allais dire monstrueux, eh bien on arrive à avoir cette compassion parce qu'on a tous à l'intérieur de nous ce monstre, ce monstre, voilà. On a tous à l'intérieur de soi des noirceurs. Donc qu'est-ce que je fais? Je blâme l'autre ou je l'accueille en lui disant je comprends? Parce que moi j'ai débusqué ce monstre également. Est-ce que ce serait pas ça une ouverture d'esprit? Laisser passer la lumière, ouvrir son esprit en se disant que je suis pas un être parfait, tu ne l'es pas non plus. Le but du jeu, c'est de dire à l'autre je comprends, et tu peux travailler aussi sur toi et tu peux comprendre certaines choses sur toi si tu te mets en solitude et si tu travailles sur toi-même et que tu te regardes dans un miroir et que tu as envie de grandir et de t'épanouir et de te confronter à ces noirceurs-là. Pourquoi cette colère? Pourquoi voilà? Et ces noirceurs-là, surtout ne pas les transmettre à l'autre, ces énergies, voilà. C'est ça qui est problématique aujourd'hui, et notamment sur, voilà, grâce à ou à cause de Internet et les réseaux sociaux, on voit une déferlante de haine, etc. Tout le monde se crache dessus et s'envoie des pics, etc. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas le faire
en comment en solitude plutôt, se dire bah tiens, là je suis énervée, je cherche la source de mon énervement, je cherche la raison pour laquelle voilà, et, euh, et quand tu vas vers l'autre, c'est pour lui énoncer des choses peut-être qui peuvent paraître, comment dirais-je, peut-être injustes ou peut-être prévenir attention à ce que tu fais, à ce que tu dis, attention à voilà. Mais toujours être de la compassion et dans la compréhension et dans la prise de recul. Essayer d'avoir toujours un regard, de s'élever au-dessus de douleurs égotiques. Voilà. Bien. Bien, je crois que j'ai fait le tour. Ça me reparle de volonté de bien pour tous, que chacun prenne conscience de ses défauts et de ses qualités et tende à le bonheur et le bien-être de tout un chacun. Voilà. Ne pas vouloir imposer son pouvoir ou comment oui, ne pas vouloir imposer son pouvoir à l'autre et ne pas se sentir victime face au pouvoir de l'autre. Le but du jeu, c'est de se sentir d'égal à égal, une certaine fraternité, un certain... voilà. On parle d'une grande initiation, là. Une grande compréhension de vie. Universelle, la Terre, notre essence divine et cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Nous sommes tous unis sur cette belle planète qu'est la Terre. Et on arrivera à faire de belles choses en s'écoutant et en se respectant les uns les autres en belle fraternité. C'est seulement comme ça qu'on y arrivera. C'est pas en se... pardon l'expression, se foutant sur la gueule les uns les autres qu'on y arrivera. Le but du jeu, c'est d'écouter l'autre, écouter ses doléances, en prendre note et se dire oui, effectivement, je prends du recul parce que peut-être que j'ai voulu t'imposer ou telle chose, ou voilà. Et c'est en s'écoutant et en échangeant, en communiquant l'un avec l'autre qu'on arrive à apaiser des tensions et à voilà. Allez, je vous laisse sur ces belles énergies. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé, vous aura réconforté, vous aura apporté des éclaircissements sur peut-être des énergies que vous traversez actuellement. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies et plein de bonheur. Profitez de l'instant présent. Faites-vous du bien, dorlotez-vous et à très bientôt pour une autre guidance générale. Ciao.